Bonjour, alors je suis Fadwa Messaoudi, j'ai 29 ans et je finalise actuellement une thèse en sociologie. Et je vais vous expliquer ma thèse en 180 secondes. Donc je me suis intéressée au quotidien du travail de professionnels intervenant dans l'intérêt de l'enfant et de façon plus particulière à leur manière de réfléchir et de décider ensemble comment intervenir de façon concrète auprès d'une famille ou d'un jeune qui très souvent n'a pas vraiment demandé à être aidé, veut peut-être de l'aide pour des démarches administratives mais pas pour du soutien éducatif, bref, n'ont pas toujours envie de collaborer avec eux. Pour ça, j'ai mené une enquête ethnographique, c'est un peu le jargon, pour simplement dire que j'ai observé en situation des équipes en train de réfléchir dans le coin d'une petite pièce et j'ai mené également des entretiens compréhensifs auprès des professionnels pour essayer à chaque fois de comprendre comment est-ce qu'ils réfléchissent, comment est-ce qu'ils décident. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Eh bien qu'à la manière des sociologues, les professionnels enquêtent eux aussi pour déterminer comment intervenir de façon à pouvoir gagner leur confiance, tisser un lien et pour ça, ils doivent donc décrypter à qui est-ce qu'ils ont affaire. J'ai utilisé dans ma thèse une métaphore qu'un sociologue a utilisée lui-même, la métaphore d'un match de foot. Pourquoi? Parce que de la même manière que l'entraîneur et les joueurs vont établir un schéma tactique pour pouvoir gagner, ils vont anticiper la position de l'équipe adverse pour choisir la leur, eh bien les professionnels vont essayer d'anticiper la position des familles et des jeunes et ils vont donc devoir déterminer encore une fois à qui est-ce qu'ils ont affaire. Et de la même manière que pour un jeu de foot, ce schéma tactique ne va jamais déterminer le résultat du jeu. Il y a toujours une forme d'incertitude et c'est exactement pareil pour les professionnels. Imaginons qu'ils viennent au rendez-vous, se montrent collaborants. Les professionnels réfléchiront alors avec lui à ce qu'il pourrait faire pour aider son fils. Par contre, s'il ne se mobilise toujours pas, mais que son fils dit s'engager à retourner à l'école, les professionnels s'adapteront à leur rythme. J'avais besoin d'une bouffée d'oxygène parce que j'adore faire la recherche, mais comme dans toute activité, je pense qu'à un moment donné, on sature et on a envie de faire autre chose. Et ça, pour moi, MT 180, c'était vraiment l'occasion pour moi de mettre du sens différemment par rapport à ce que je fais. Et alors la deuxième chose, vulgariser pour moi, c'est pas du tout inné, en tout cas en ce qui me concerne. Et c'était pour moi l'occasion vraiment d'apprendre, parce qu'on a été formé par Fanny, que je remercie encore. Alors l'exercice en soi, il était stressant, mais il était stimulant, il était vraiment chouette. J'ai lâché prise, on peut dire ça comme ça, j'ai vraiment lâché prise et à un moment donné, je me suis dit, Fadwa, arrête de réfléchir en fait, ne calcule plus à qu'est-ce que tu vas dire, à quel moment, attention, dis tel mot, machin, avec tel ton. Non, en fait, dès le moment où je suis montée sur scène, j'ai juste parlé, j'ai juste partagé en fait, j'ai juste partagé ce que je faisais.